Compte complet extra est présenté par Baseball Québec, la fédération du sport officiel de l'été. Et de Lesters, maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Avec votre équipe à l'animation, Alain Usereau et Mark Griffin. Pour un barbecue réussi, rien ne fait l'unanimité comme un bon hot dog Lesters. Des saucisses parfaitement assaisonnées et fumées à la perfection. En plus, les hot dogs Lesters sont préparés au Québec par des gens d'ici. Cet été, gâtez-vous all dress avec Lesters. Dans le cadre de nos entretiens sur la Ligue Frontier qui s'en vient, on a déjà parlé aux dirigeants, à des dirigeants des Aigles de Trois-Rivières, des Capitales de Québec maintenant, des Titans d'Ottawa. Le directeur général est avec nous, Martin Doyle. Merci, Martin, de prendre du temps avec nous. La saison vient de commencer. C'est très apprécié. Bien sûr, merci beaucoup. Martin, on va commencer par... Bon, il y a déjà quelques matchs qui ont été joués. On peut dire que c'est un début de saison quand même très positif. Vous avez attiré une foule record à votre premier match. Et vous avez gagné 2 matchs sur 3 contre probablement l'équipe que tout le monde veut battre présentement, les Capitales de Québec. Donc, on peut parler de très, très bon début de saison. Est-ce que vous vous attendiez, la foule, 2, sur le terrain, que vous soyez aussi compétitif, là? Oui, c'est vraiment un bon début de la saison ici. La foule, c'était vraiment comme un rêve devenu réalité. D'avoir plus de 10 000 personnes ici pour le premier match de la saison. Et pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on était vraiment fiers d'avoir accompli. C'était une mission depuis l'année passée d'avoir ce record. Alors, c'était vraiment une journée qu'on va nous souvenir de pour beaucoup de temps. Ouais. Et sur le terrain, c'était vraiment des matchs compétitifs et ça semblait un peu comme les playoffs, un peu. Ouais. Alors, c'était vraiment, comment on dit, stressful pour Ouais. nous. Alors, c'était vraiment bon. 2 victoires contre les Capitals, c'est difficile. Alors, pour le première série de la saison, nous sommes contents, surtout. Parlez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez fait pour remplir le stade à votre premier match. Il faut bien le mentionner, là, à Ottawa, vous êtes dans... Bon, c'est une grande ville, première des choses, quand on compare à d'autres villes du baseball indépendant. C'est une grande ville. Vous avez un stade qui a été construit pour accueillir des équipes de niveau 3A. Donc, les Lynx ont joué là, sont partis à la fin des années 2000. Il y a eu les Expos par la suite, je pense que c'est les Orioles, les Phillies qui sont allés là, puis par la suite... ce stade-là n'a pas servi, pas pour ce qu'il devait être en tout cas. Et là, vous arrivez des Titans, comme Martin, vous l'avez mentionné, ça a pris du temps. Puis finalement, puis notre producteur d'ailleurs, y était vendredi et ça a été, il y avait une très très bonne atmosphère. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait qui a fait en sorte que vous avez attiré autant de monde dans ce premier match? Il y a beaucoup de choses qu'on a fait pour faire ça, mais je pense que le plus important, c'était tout ce qu'on a fait pour les premières 4 années qu'on était ici. C'est important de faire la même chose chaque saison pour que les partisans ici qui ont vu beaucoup d'équipes de baseball avant nous, qui n'avaient pas beaucoup de succès, c'est important pour eux de voir que tout ce qu'on fait ici, c'est pour le long terme. Alors, je pense que une des choses les plus importantes, c'était juste de mettre de la confiance dans la ville pour le baseball ici. Mais aussi, c'était beaucoup d'efforts sur le marketing et aussi, je pense que la ville ici, Ottawa aime beaucoup les équipes qui gagnent et aussi qui représentent la ville. Alors, quand on avait dit que c'est Ottawa qui peut avoir ce record, je pense que les gens ici ont beaucoup aimé ça. Parlez-nous des défis que ça représente d'avoir à remplir un stade qui est 2 fois plus
plus gros en capacité que la plupart des stades. À Québec, c'est rempli, on le sait. Trois-Rivières, c'est un stade à capacité réduite comparé à Ottawa. Là, on parle d'une capacité, je pense, autour de 15 000 personnes, là, 13 14 000 personnes, je pense, de capacité à Ottawa. Du moins, c'était ça quand les Lynx étaient là, pour avoir assisté à un match moi-même. C'est pas du tout la même chose d'avoir à remplir un stade comme celui-là que d'avoir à remplir un stade de 4000 places. Je sais que c'est un marché qui est plus gros à Ottawa comparativement à d'autres équipes de la Ligue Frontier, mais quand même, l'été, les gens aiment être dehors. C'est du baseball indépendant. Martin, c'est quoi le principal défi que vous avez à rencontrer quand vous avez... oui, 5000 personnes, c'est bon, mais c'est la moitié de la capacité. Oui, je pense que pour beaucoup de personnes qui viennent ici, qui n'ont pas expériencé le baseball de la Ligue frontière, ils pensent que 5000, ce n'est pas beaucoup parce qu'ils ne sont pas, ils ne savent pas ce qui se passe ici. Alors, il y a des personnes qui pensent que 5000, c'est pas beaucoup. Il y a des autres les réguliers ici, qui comprennent tout, oui. Mais c'est vraiment difficile d'avoir 5000 personnes chaque match, oui. Alors, les équipes dans la Ligue frontière, je pense que le moyen, c'est 2400 peut-être, quelque chose comme ça. Et ça, c'est bon pour 51 matchs à domicile. Ça, c'est plus que 100 000 personnes ici au stade d'Ottawa. Alors ça, c'est très, très, très bon. Mais pour avoir 10 000 personnes ici, le marketing devait être parfait. Et pour nous, on a lancé les billets 6 semaines en avance que le normal. Il y avait beaucoup plus d'efforts avec les médias aussi. Alors, nous avons fait beaucoup de choses différentes, mais pas vraiment différentes, mais plus. Juste pour avoir 10 000 personnes. Mais quand il y a 10 000 personnes ici au stade, il y a encore des autres choses qu'on doit prendre en compte aussi. C'est plus difficile pour le parking, c'est plus difficile pour les concessions. Et on a besoin des policiers, on a besoin de plus de sécurité. Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte ici. Et ça fait que pour 51 matchs, ça serait vraiment difficile d'avoir 10 000 personnes chaque match. Mais si ça se passe, on va faire tout ce qu'on peut pour s'assurer que ça va bien, oui. Absolument. Je regardais dans l'histoire des Titans, vous avez quand même réussi de belles choses sur le terrain. On va y aller sur le terrain maintenant. Vous êtes compétitif année après année. Et vous êtes dans la continuité, Martin, vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. Quant à l'approche avec la clientèle, vous voulez avoir une continuité, une régularité. Et sur le terrain, ça se traduit aussi. Il y a beaucoup d'équipes indépendantes qui, malheureusement, changent de direction souvent. Vous avez le même gérant depuis plusieurs années, Bobby Brown. Encore lui, il est là cette année. Parlez-nous un peu de votre lien avec votre gérant, parce que ça aussi, c'est dans toutes les communautés, quand on a une présence rassurante comme celle-là, année après année, les gens s'identifient à leur leader. Oui, exactement. Et Bobby, il est vraiment génial à ce qu'il fait. Nous sommes des amis, alors les relations avec l'équipe et le bureau ici, c'est vraiment bien. Mais la chose que je pense que Bobby fait le plus bien, c'est de développer la culture dans le clubhouse. Parce qu'il y a, quand l'équipe joue 102 matchs chaque saison, c'est important la culture, c'est vraiment important. Et Bobby, il fait beaucoup d'efforts pour attirer des joueurs ici qui veulent gagner et aussi qui sont des bonnes personnes aussi. Et c'est vraiment important. Et bien sûr, c'est important d'avoir des joueurs qui jouent bien, mais aussi d'avoir des bonnes personnes et des joueurs qui contribuent à cette culture. C'est vraiment important.
Oui. Écoutez, le baseball indépendant, on ne s'en cachera pas. À peu près tous les joueurs qui poursuivent leur carrière dans le baseball indépendant veulent se faire remarquer. Donc, veulent s'en aller dans le baseball affilié s'il y a une chance. C'est ça qu'on veut. Et vous l'avez fait. L'an passé, vous avez perdu quelques joueurs en cours de saison qui sont partis ailleurs. Et on vous félicite. Mais c'est un défi de les remplacer, parce que généralement, c'est vos meilleurs joueurs qui partent dans ce temps-là. Parlez-nous un petit peu des changements. Il y en a eu beaucoup en vue de la saison 2026. Ce que j'ai remarqué, c'est un stade, écoutez, c'est un stade professionnel. Les distances sont probablement plus éloignées que la plupart des stades du baseball indépendant. Donc, les lanceurs vont peut-être en profiter davantage. Votre défi, c'est d'attirer des frappeurs. Parce que là, les frappeurs veulent accumuler des statistiques importantes. Donc, il y a des distances à Ottawa. Ouais, c'est peut-être pas là que je vais avoir des meilleurs chiffres. Parlez-nous un petit peu du défi d'attirer des frappeurs importants avec Ottawa en raison de ça. Oui, oui, c'est difficile parce que le stade ici, ça favorise les lanceurs, surtout Oui, parce que c'est vraiment grand. oui. 405 et je pense que c'est 325. Alors, c'est comme le Major Leagues. Alors, Exact. les lanceurs aiment beaucoup ici. Oui. Mais les frappeurs, c'est important d'avoir euh, comment on dit en anglais, un big bat. Oui, c'est important d'avoir Oui. au moins un. Et je pense que pour nous, dans les premières 4 saisons, c'était la chose la plus difficile pour nous d'avoir un grand frappeur Mhm. dans l'alignement pour nous. Mais avec du pitching vraiment fort, on a eu du succès. Alors, je Mhm. pense pour nous, ce que Bobby essaie chaque saison, c'est d'avoir beaucoup de frappeurs qui sont consistants. Mhm. Et si on peut trouver ce grand frappeur, um, c'est la seule chose qu'il faut chercher durant la saison. Mhm. Alors, l'année passée, on avait Nolan McCarthy qui nous a Oui. rejoigné en juin ou juillet. Mhm. Et c'était cette grand frappeur, mais pour lui, il y avait en août, euh, il était blessé un peu, Oui. alors c'était difficile pour nous. Et l'année en 2024, on avait Brendan O'Donnell qui aussi a Mhm. joigné en juin après Mhm. la saison de l'université aux États-Unis. Alors, cette Mhm. saison, ça va être probablement quelque chose de similaire. Bobby, Mhm. durant la saison, est vraiment bon à attirer des joueurs qui finissent euh, euh, leur temps à l'université. Oui. Alors, c'est probablement ce qu'ils cherchent en ce moment. Mhm. Dites-moi, à Québec et à Trois-Rivières, on peut comprendre, et vous aussi, vous comprenez qu'on va chercher des Québécois ou les francophones qui sont dans les rangs universitaires. De votre côté, vous avez moins l'aspect francophone dont il faut tenir compte, mais il y a quand même l'aspect canadien. Il y en a quelques-uns au sein de votre formation. Est-ce que vous gardez un œil plus attentif à ce côté-là des joueurs que vous tentez d'attirer? Oui, absolument. C'est l'idéal d'avoir beaucoup de joueurs canadiens et Mhm. aussi des joueurs francophones ici à Ottawa. C'est bien pour connecter avec la communauté francophone à Gatineau Mhm. et juste à Ottawa aussi. Mais c'est difficile parce qu'il y a Mhm. c'est quand même important d'avoir la plus bonne équipe possible. Et Ouais. les capitales de Québec sont les meilleures à attirer les joueurs francophones. Ouais. Alors, quand il y a un joueur francophone qui peut choisir entre les trois équipes ici, c'est probablement les Mhm. capitales. Alors, il faut... euh, Bobby doit être un peu créatif Ouais. pour les joueurs francophones, mais pour les joueurs canadiens, chaque saison, c'est environ 5 à 7 Ouais. qu'on a. Et il y a des fois que ils sont les joueurs les plus bons dans l'équipe. En Ouais. 2022, c'était Jake Sanford. Taylor Wright est encore ici avec l'équipe. Mhm. Alors, c'est quelque chose que chaque saison, on veut avoir des joueurs canadiens, mais c'est difficile.
Dites-moi, cette année, si on parle de l'équipe, l'édition 2026 de l'équipe d'Ottawa, j'ai regardé un petit peu l'affiche, j'avais joué un petit peu au-dessus de 500. Malheureusement pour vous, ça n'a pas été suffisant. Il va falloir augmenter un peu le calibre de jeu. Évidemment, vous êtes dans la même section que Trois-Rivières et Québec principalement. Donc, quelles sont les améliorations que vous avez faites à l'équipe en vue de la saison 2026? Oui, alors cette saison, les lanceurs partants, nous avons ajouté un lanceur partant avec beaucoup d'expérience, en Dwayne Matos. Lui, on pense qu'il va être un grand part de le succès des lanceurs cette saison. Mais aussi, il y a presque toute une nouvelle des voltigeurs Oui, nouveaux cette saison. Alors, c'est seulement Taylor Wright et aujourd'hui, c'est le premier jour qu'il est sur le active roster. oui, Il était blessé. Mais les trois joueurs-là, ils ont beaucoup de potentiel. Miles Smith avait des nombres fabuleux à l'université et Jackson Lyon de l'organisation des Yankees. Alors, il y a beaucoup de potentiel. Et potentiel, ce n'est pas toujours la réalité. Mais si oui. Bobby et les autres entraîneurs peuvent aider ces joueurs, je pense qu'ils vont être vraiment des joueurs importants pour nous. Dites-moi, quand les voltigeurs, quand vous les amenez avec l'équipe, quand vous les recrutez, est-ce que vous cherchez des voltigeurs rapides? Et la question, ça revient à ce que je disais tantôt. Vous avez un champ extérieur qui est très vaste. Donc, idéalement, vous avez besoin de joueurs rapides pour capter ces balles-là, qui sont des circuits dans d'autres stades. Est-ce que c'est un aspect que vous regardez plus que les autres équipes, avoir des voltigeurs rapides? Oui, exactement. Et cette saison, nous avons Taylor Wright, Miles Smith et Jackson Lyon, qui sont tous des voltigeurs de centre, qui vont jouer les trois positions. Oui, Et c'est vraiment important parce que le stade, c'est tellement grand c'est ça. qu'on a besoin des voltigeurs de centre C'est ça. dans les trois positions. Exactement. C'est ce qu'on disait tantôt. L'objectif pour cette année, est-ce que c'est le même à chaque année pour Ottawa? Parfois, on se dit, bon, on va se replacer en reconstruction. Dans votre cas, dans le cas des Titans d'Ottawa, le plan, c'est de faire des séries? Oui, exactement. Et pour nous, c'est toujours de gagner le championnat, même si l'année passée, on avait un record de 11 et 23. Même en ce moment-là, l'année passée, c'était de gagner le championnat parce qu'on pense qu'on peut le faire. Mais bien sûr, on ne veut pas commencer 11 et 23, ce n'est pas très bien. Ouais. Mais c'est une division vraiment difficile de gagner avec les capitales de Québec et aussi Tri-City. C'est difficile, mais c'est toujours l'objectif. Et chaque saison, Bobby, durant de septembre jusqu'à avril, Ouais. il fait tout ce qu'il peut pour attirer les joueurs les plus bien ici et même dans la saison aussi. Alors, c'est l'objectif pour nous. Dernière chose, Martin, l'équipe actuelle, vous semblez confiant, vous avez gagné 2 matchs sur 3, on l'a mentionné contre les Capitals. Là, il y a évidemment la fin de la saison dans la NCAA. Autrement dit, est-ce que du côté des Titans, on est content avec l'équipe qu'on a ou si on regarde toujours les gradués des universités pour tenter de s'améliorer en cours de saison? Oui, exactement. On regarde toujours. Oui, Il y a le NCAA, mais il y a aussi les autres ligues indépendantes. Beaucoup oui. de fois, les joueurs au Mexique, Ah oui, il y a des joueurs qui comment on dit, sont released oui. en juin, juillet. Alors, c'est vraiment important que Bobby regarde tous les ligues et si on peut attirer un nouveau joueur, on va le faire. C'est Oui. vraiment important parce que c'est une saison vraiment longue. Alors, il y a des fois que des joueurs sont vraiment bons dans les premiers 2 mois de la saison, mais ici, tout ce qu'on fait, c'est pour gagner le championnat. Alors, si on doit changer l'alignement dans juillet ou août, on va le faire.
Autrement dit, Martin, ce que vous me dites, puis on a l'impression qu'à Trois-Rivières et Québec, c'est la même chose, c'est qu'on n'a pas le luxe d'avoir notre équipe et dire on est content, puis c'est comme ça que ça va aller toute l'année. Il faut constamment regarder ce qui se fait dans tout le baseball professionnel. Ça prend des contacts. Vous avez Bobby Brown, vous l'avez mentionné, à chaque fois qu'il est question de recrutement, vous parlez de Bobby Brown, le gérant a toujours un gros travail. Est-ce que votre réseau, vous continuez toujours de l'étendre pour savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs? Oui, exactement. Chaque saison, le réseau agrandit et chaque fois qu'on signe un joueur de nouvelle université aux États-Unis ou quelque chose comme ça, c'est une nouvelle personne nouvelle personne pour nous qu'on peut utiliser dans le futur. Parce que beaucoup des gérants de les équipes, ils veulent que leurs joueurs jouent le baseball professionnel. Alors, Bobby et les autres entraîneurs ont développé des contacts partout aux États-Unis et aussi des ligues au Mexique et autres. Oui, et vous avez besoin de quelques interprètes. J'ai vu, là, ça vient de partout, là, espagnol, portugais, japonais. C'est pratiquement les Nations unies que vous avez au sein de votre formation présentement. Mais, écoutez, Martin Doyle, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'est très apprécié. On souhaite la meilleure des chances aux Titans. C'est bien parti. Belle foule en partant. 2 belles victoires. On vous souhaite surtout un meilleur début de saison que l'année passée. Merci beaucoup.